Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, on se retrouve cette semaine avec le bon rythme puisque je vous filme cette vidéo, on est samedi. Donc normalement c'est voilà, c'est le bon jour où je filme. Voilà, il n'y a pas de retard cette semaine, enfin. Bon, j'espère que ça va me porter chance et que je vais pouvoir continuer comme ça à vous faire des vidéos pas trop en retard, pas comme ce que je vous avais fait là il y a 1 ou 2 semaines. Là, c'était catastrophique. Même moi, je savais plus trop où j'en étais, quoi. Bon, bref. En tout cas, voilà. Je suis là en heure et en temps. Bon, eh bien, écoutez, pour tous les nouveaux qui viennent d'arriver, je me présente. Je m'appelle Flora, j'ai 36 ans. Je suis maman de 2 petites filles qui ont 8 et 11 ans. Je suis en couple, nous avons ensemble un compte bancaire commun. Nous sommes également propriétaires de notre maison pour laquelle nous remboursons un prêt immobilier à la banque. Alors moi je suis salariée à temps plein, mon mari lui est gérant de son propre restaurant. On a commencé le système des enveloppes budgétaires il y a déjà 2 ans pour 3 raisons principales. Tout d'abord pour mieux et moins dépenser en charges variables. On voulait également pouvoir anticiper toutes nos dépenses plaisir. Et enfin, on aimerait pouvoir à terme épargner pour pouvoir investir dans l'immobilier dans le but de préparer notre retraite. Bon, alors là, on n'y est pas du tout encore, mais enfin, voici le but ultime. Vous savez, comme d'habitude, c'est une petite vidéo, souvent les vidéos comme ça au milieu du mois, donc hors bilan du mois et remplissage, donc les petites vidéos comme ça de la semaine, je vous fais toujours un petit peu de papotage, donc là ça va être le cas. Je voulais tout d'abord vous remercier, je crois que je ne l'ai pas fait, je voulais vous remercier pour tout votre soutien lors du décès de ma mamie. Donc c'est... il y a déjà 1 mois finalement, on est le combien là? Ouais, c'est ça. Donc voilà, merci beaucoup. En fait, je vous ai dit ça parce que c'est vrai que je vous dis pas mal de choses, mais en fait, je m'attendais à rien de votre part et d'avoir lu vos petits messages de soutien. Je vous cache pas que ça m'a drôlement fait plaisir, en fait. Ça m'a réchauffé mon cœur, voilà. Donc merci beaucoup à vous. De quoi je voulais vous parler ensuite? Du défi des centimes, voilà, que j'ai terminé. Vous m'avez félicité 1000 fois pour l'avoir terminé. Je n'en suis pas peu fière, effectivement. Donc ça y est, celui-là est terminé, clos, on n'en parle plus jamais. Le nouveau défi des centimes. J'ai été regarder un petit peu à droite, à gauche, ce qui se faisait. Je voulais choper celui de Marion Budget Family, mais en fait, j'ai l'impression qu'elle ne le met pas en ligne gratuitement, ce qui me semble logique parce que je crois qu'elle vend ses outils maintenant. Donc voilà, j'ai regardé, mais pour moi, on ne peut pas l'avoir gratuitement. Et donc c'était celui-ci qui me plaisait le mieux par rapport à ma façon de vouloir fonctionner maintenant. J'ai voulu regarder aussi sur la chaîne de Betty, je crois que c'est Betty du coup, si j'ai bien remis tout le monde dans les cases. Betty qui a la chaîne Budget Famille Nombreuse, il me semble, qui est hyper assidue et qui me laisse toujours un petit commentaire super gentil, voire des petits mails des fois, donc merci à toi. J'ai regardé sur sa chaîne, donc je vous l'avais dit mais je vous le rappelle, c'est une mine d'or, tous les documents qu'elle met à disposition et gratuitement. Si vous cherchez un défi, franchement, allez faire un tour dans ce qu'elle propose parce que pour sûr elle a au moins quelque chose, si ce n'est pas le défi que vous recherchez, c'est au moins un défi qui va s'en rapprocher. Il y a énormément de choses dessus, en plus c'est très joli, c'est voilà, donc... allez-y les yeux fermés. Alors moi par contre j'ai regardé un petit peu ces défis des centimes qui sont très bien, mais moi ça me correspondait pas vraiment, donc finalement je m'en suis fait un. Bon, je l'ai même pas là parce qu'en fait je l'ai laissé au restaurant puisque j'ai la plastifieuse au restaurant et j'ai oublié de la plastifier vendredi soir et flemme d'y retourner aujourd'hui, donc tant pis, je le ferai, j'y retournerai certainement demain pour le faire, mais voilà. Donc je me suis fait un petit défi des centimes sans les pièces en cuivre, il y a uniquement les pièces de 1, 2 euros et les pièces jaunes. Et alors c'est un défi d'un montant de 100 euros. Voilà, je voulais vraiment un petit défi pour pas mettre 2 ans à le faire comme ça a été le cas pour le gros là, 660 euros là.
Voilà, bon, je vous le montrerai, je pense, la semaine prochaine. Enfin, il n'y a rien de dingue, vous verrez, c'est vraiment tout con et tout simple. Que vous dire de plus? Ah oui, je voulais faire le point aussi sur la catégorie chambre de Zora, parce que ça y est, enfin, Bichette, on attaque sa chambre la semaine prochaine. Donc le projet était de refaire un petit peu la déco, échanger quelques meubles, pour qu'elle ait plus une chambre de bébé, mais une chambre de grande fille. Alors par contre, je ne sais pas trop combien il me reste, parce qu'il va me rester des petites choses à acheter, notamment un petit peu d'éléments de déco. Il me faudra également des étagères, pardon, et puis un espèce de, je sais pas comment ça s'appelle, c'est un panneau qu'on pose au mur avec des encoches là, ça se vend chez Ikea, et on peut mettre des pots à crayon, enfin on peut en faire tout ce qu'on veut en fait. Voilà, c'est ça que je voudrais mettre juste au-dessus de son bureau. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à acheter? Enfin, j'ai plein de petites choses à acheter. Voilà, ce matin, on a été refaire un vide-maison. J'ai trouvé encore un miroir là, à 2 € pour en faire sa coiffeuse. Voilà, j'essaie de trouver un petit peu des choses de seconde main, mais voilà, il y a des choses, c'est pas possible. Notamment tout ce qui est Ikea, c'est assez dur hein, de choper ça sur le bon coin. Ça part très très vite, donc ça se trouve, il faudra qu'on l'achète neuf. Donc dans tous les cas, il reste... Ah oui, j'ai aussi un tabouret ou une petite chaise à lui acheter pour sa coiffeuse et une chaise de bureau. Donc ça va être des... Enfin, du moins, la chaise de bureau, ça va être un sacré poste de dépense. Là, j'ai 100, 200, 250, 270, 290, 295, 297. Bon, admettons 300 € et je vais avoir un petit peu de peinture, un petit peu de matériel, de la colle, des perles, des choses comme ça à acheter. Donc, à mon avis, ça va manquer un petit peu. Je verrai comment je me débrouille. Mais ouais, je pense que ça va manquer un petit peu, non, en tout cas. Bon, on verra. Chaque chose en son temps. Voilà. Et... donc on est samedi et ce soir, nous allons au restaurant pour fêter, non, pour honorer une collègue de travail, une de mes collègues à moi qui part, voilà, dès la semaine prochaine, vendredi prochain, ce sera son dernier jour avec nous. Ça faisait 18 ans qu'elle était dans l'entreprise et elle a toujours été dans cette entreprise. Et voilà, ça y est, maintenant, elle a décidé de partir et ça va nous faire un sacré vide, son départ. Donc, bon, dans tous les cas, on va fêter ça en grande pompe ce soir, comme il se doit. Et je vais prendre, je pense, dans l'enveloppe resto invité, hein, évidemment. Et j'avais déjà pris dedans pour pouvoir lui acheter son cadeau. Donc c'est un cadeau en commun avec les autres collègues et on lui a offert une séance photo qu'elle puisse faire avec son mari et ses enfants, ainsi qu'un book, voilà, puisqu'on sait qu'elle adore les photos et je pense que ça va lui faire vraiment plaisir. Et de toute façon, c'est quelqu'un qui est vraiment pas compliqué, qui apprécie en fin de compte le geste avant tout. Donc de toute façon, on hésitait entre ça, un bijou ou alors un massage par exemple. Et on sait que tout lui aurait fait plaisir puisqu'elle est vraiment super cool. Et donc il restait un petit peu d'argent. Donc pour pas arriver les mains vides au restaurant ce soir, on lui a pris... je sais pas si on va voir. Attendez. Parce qu'il ne faudrait pas que je fasse des catastrophes. Hein. Ça passe. Oh là là, qu'il est beau. C'est magnifique. Est-ce qu'on va le voir? On lui a pris... ouais, vous voyez que le socle. Bon, on lui a pris un magnifique bouquet de fleurs. Attendez, j'essaie de vous monter comme ça. Voilà. Hop. Donc celui-ci, il est vraiment très très chouette. Vous avez les roses là de toutes les tailles. Là, je ne sais pas trop ce que c'est. Et il me semble qu'on a... j'ai cru apercevoir une pivoine. Ouais, elle est là. Ça, c'est ma fleur préférée, celle-ci. La pivoine. Voilà. Bon, je pense que ça va lui faire plaisir. Il est vraiment chouette. Hein. Oh, même avec les petites pampilles, la violette. Poup, je vous cadre plus. C'est hyper harmonieux. Bref, j'adore. Voilà. Bon. Hop. Bon, bah, j'espère qu'on va passer une bonne soirée. Enfin, il n'y a pas... oui, mais on va passer une bonne soirée, ça c'est sûr. On va surtout bien en profiter parce que, voilà,
Après, elle partira pour de nouveaux horizons, hein, même si on sera toujours amené à se revoir. Bon, c'est pas pareil quand on est collègues, on se voit tous les jours. Donc voilà, on échange forcément plus de choses que quand on ne l'est plus et quand on ne l'est plus, pardon, et qu'on se voit moins souvent. Voilà, bon, c'était notre petit clown en tout cas. Donc elle va laisser un grand vide la fin de semaine prochaine quand elle partira. Mais bon, c'est comme ça, voilà. Bon, et bien écoutez, la séance papotage et larmes est terminée. On va pouvoir passer au sujet de cette vidéo, donc, qui est donc les enveloppes budgétaires. Alors, cette semaine, ça je vous avais dit, tac, il me restait 10 € dans l'enveloppe course, sur les 50 que j'avais mis. Et dans l'enveloppe loisirs d'hiver, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste seulement 10 € sur les 20 parce qu'il a fallu que j'avance à un collègue qui avait oublié de mettre dans l'enveloppe de ma collègue, justement. Donc, lui, il mettait 10 €. Donc, forcément, c'est moi qui ai fait l'avance. Et je ne suis pas sûre de revoir mes 10 €. Je crois que je vais courir longtemps derrière. Et ça va. J'espère que ça ne va pas trop me gonfler parce que je me connais. Les trucs comme ça me convient pas du tout. Bon, bref. Passons à autre chose. Tac. Ce que je vais faire, c'est que je vais remplir immédiatement. J'ai quoi là? Je vais remplir pour la 3e semaine du mois d'avril. Donc là, il me faut 50 € pour les courses. Les voici. Allez. Donc, je vous rappelle que j'ai seulement 50 € en course parce que mon mari, tenant un restaurant, nous mangeons les restes du restaurant le plus souvent. C'est un petit peu l'avantage. Hop. Voilà. Ensuite, loisirs d'hiver. Donc là, on remet pour cette semaine 20 €. Voilà. Et voilà, les 20 € ici. Hop, donc c'est tout ce que je reprends dans ce classeur-là. Alors ensuite, on a carburant, ça n'a pas bougé, il reste encore 30 €. Pharmacie, ça n'a toujours pas bougé, il reste 20. Resto invité, là, il reste pas énorme, il reste 30, je sais pas quoi, 33 €. Hop. Vêtements, donc là, il reste 100 €, j'y ai pas encore touché. Beauté, ça c'était une enveloppe dans laquelle il n'y avait rien cette semaine, enfin il n'y avait rien ce mois-ci, et il n'y aura rien encore le mois prochain, puisque mon esthéticienne est en congé maternité, donc moi j'en profite pour faire une pause sur mes ongles qui sont dans un très très sale état. Ils se cassent pour un rien, alors que là-bas j'ai quand même des ongles très solides, et là ils sont tout mous, enfin vraiment nuls à chier quoi. Bref. Et dans mon enveloppe de sauvegarde pour mes billets de 5 €, comme si c'était une espèce rare. Donc là, j'ai sauvé 2 billets de 5 €. Hop, que je ressors. Je vais noter tout ça d'ailleurs dans mon petit carnet de bilan. Est-ce que je l'avais fait la semaine dernière d'ailleurs? Je suis même pas sûre de moi. Ah non, parce que la semaine dernière, c'était 0. Donc, il n'y avait pas. Tac. Ben, on va le faire ensemble. Encore faut-il que j'ai des crayons. Voilà. Alors, ici. Donc, on est sur les économies d'avril 2024. Donc, semaine 1, elle n'existait pas finalement, puisque j'avais pas fait mon budget pour la première semaine. Donc, voilà, il a été totalement zappé. Merde, semaine 1, tac, 0.
Alors, on est ensuite sur la semaine 2. J'écris comme un cochon. Tac. Alors, loisirs d'hiver. On avait dit qu'il restait 10 €. Courses, on avait dit 10 aussi. Et dans les billets de 5 €, eh ben, il y avait 2 billets, donc ce qui équivaut à 10 €. Voilà. Donc, ça nous fait une semaine à 30 € d'économie. Voilà, donc c'est très bien. Hop, on met ça en lumière, c'est parfait. Et on n'a plus qu'à classer tout ça. Alors, je ne sais même plus où est-ce qu'on en est dans les défis. Eh ben, on va commencer déjà par les défis 5 €. Tiens, il faut que j'aille chez Action tout à l'heure. Je vais racheter des feutres là. Parce que j'en ai un peu le ras-le-bol. Alors, des feutres qui ne fonctionnent pas. Alors, le violet, ça va, il fonctionne. Mais alors, moi, c'est plus souvent les noirs que j'utilise. Et les noirs, moi, ils sont complètement flingués. Hop, voilà. 2 billets de 5. Parfait. Ensuite, ah bah, l'enveloppe week-end, ça c'était pourquoi? Ah oui, on aimerait bien partir en week-end à l'automne ou début d'hiver prochain. On a déjà 30 € dedans. L'anniversaire pour ma belle-mère, ça c'est juillet et il est terminé. Camping, on est déjà à 300 € sur les 500. Et ah, il y a centre ou école. Donc là, on était sur l'enveloppe école. Ah, je vais peut-être mettre... Ah oui, l'anniversaire de Zora, ça y est, il est fait. Et après, on passe sur des enveloppes secondaires. Sport d'hiver. Et pour notre chambre, Antoine et à moi. Ouais, je pense que je vais mettre 10 € là-dedans. Hop. Il est à combien ce défi? Il est à 300. Et ça, il faudrait que je le fasse 2 fois, je crois. 300 € par fille. Bon, allez, je mets quand même 10 € dans l'enveloppe week-end. Hop. Voilà. Et ben voilà. Et ben c'est très bien. C'est une vidéo carrée, enfin. Ça faisait longtemps. Bon, et ben là-dessus, j'espère que ça vous a plu. Surtout, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter cette vidéo. Moi, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et surtout une belle semaine. À bientôt.